beaucoup d'un sous-entendu, c'est ça le problème. Alors, quand j'ai dit des questions en suspens, une question en suspens qui est déjà anaérobie, qui l'est encore aujourd'hui, qui n'a pas été discutée avec les autres les actionnaires de Sauvons la République démocratique du Congo, Non, ils n'ont pas abordé cette question. C'est la question de comment gérer les passifs de Kabila. Regardons-nous en face. Il y a des questions auxquelles, moi, si demain, nous sommes allés avec Kabila, membre d'une même coalition, des questions auxquelles j'aurais du mal à répondre. J'ai déjà évoqué la phase Katumbi, avec des fonds apportés dans les valises de José Makila, sûrement qu'il n'était pas au courant. Ça veut dire que Katumbi a tous sont touchés à cet argent. Katumbi a financé une activité subversive. Tous sont touchés à cet argent jusqu'à la représentation de l'UDPS. Ma question, Katumbi a financé une activité subversive. Katumbi a financé des opposants en réunion à Gorée. Qui planifiait la déstabilisation. Non, il a financé. Ouais, ça c'est ta conclusion à toi. Ça c'est ta conclusion. Il a financé des opposants en réunion à Gorée. Les contenus, lui n'était pas au courant. Des liens, un homme de la tombe de Katumbi, n'est-il pas normal qu'il ait des entretiens directs, téléphoniques et même en présentiel avec Paul Kagame? Il a déjà rencontré Paul Kagame plus d'une fois. Voulez-vous qu'on dise ici qu'une fois, il a conduit celui-là qui est à la tête aujourd'hui à Kigali? Il faut qu'on vous le dise sur des plateaux de télé. Ils sont allés voir Kagame, non? Ils l'ont déjà vu, non? En privé. Il a été là avec Mo Ibrahim et Paul Kagame. Quoi de plus normal? Et quand un rapport dit qu'il est en contact, sans vous en donner le contenu, le pouvoir ici s'affole. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre... Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Bienvenue dans Ligne Rouge sur Politicon, votre tribune qui vous offre des débats incisifs. Excellent début de semaine à tous et à chacun. Et pour cette semaine, notre citation inspirante est que
n'attendez pas que les opportunités frappent à votre porte. Vous pouvez les créer, vous aussi. Il y a donc de quoi commencer la nouvelle semaine avec beaucoup d'énergie et de motivation. Les sujets sont... L'actu est intense, on va essayer de décrypter l'actualité d'hier, du week-end, celle d'aujourd'hui. Il n'y avait pas mieux pour commencer la semaine que Mike Mukeba Nkosso, le député provincial honoraire. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe. Comment allez-vous ce matin? Dieu garde ses enfants comme il garde le Congo. En forme comme toujours. Bon, disons-le comme ça. Et si vous allez bien, et Kinshasa, notre chère capitale? Oh, pas si bien. Si bien Kinshasa. Toujours en état comateux. On se redresse quand même. Les premières pluies ont donné l'alerte. Je crains que nous vivions des drames dans les semaines et les mois à venir. Il fallait qu'on commence le bouclage forcé aujourd'hui pour le contrôle technique, érigé finalement en taxe par l'Hôtel de Ville. Ils ont finalement posté pour 2 semaines. Mais Jésus-Noël Cheke, le nouveau ministre des Transports prévient qu'il ne s'agit pas d'un décrochage. Bon, je suivi dans le média, comme tout le monde, qu'il ne s'agit pas d'un décrochage, plutôt que cette décision a été prise suite à l'affluence des automobilistes dans le centre de contrôle technique. Si c'est le cas, j'ai dit tant mieux, ça nous donne le temps d'y aller jusqu'au 17, quoi. À côté des autres, d'aucuns disent, mais contrôle technique, on veut bien, mais pour quelle route? Oui, c'est une question pertinente à mon point de vue. Alors, il ne faut pas simplement parler du contrôle technique, il faut aussi parler de la taxe vignette que nous payons. Et en réalité, qui va chez des intermédiaires, il y a 2 ou 3 intermédiaires. Je ne sais pas si dans l'entretemps, Bumba a assaini le processus de collecte de ces taxes-là. Ces taxes-là aussi, nous la payons pour rien, mais je crois que la question est pertinente. On paye, mais pour quel service en retour? C'est là la question à poser au régime. Pour quel service? Félix Tshisekedi. Il y a de quoi s'interroger. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les motocyclistes n'accéderont plus à la Gombe. Bonne ou mauvaise nouvelle. Pourquoi? C'est pas la première fois. Bon, c'est pas la première fois qu'ils accèdent ou qu'ils n'accèdent pas. Je crois qu'il y a un problème sérieux de réglementation du transport par moto à Kinshasa. C'est pas seulement de se contenter qu'ils n'accèdent plus à Gombe. Il faut voir dans quelle mesure réguler ces transports-là. Ils perturbent beaucoup le trafic. On connaît tous la tendance de la plupart des motocyclistes. On espère qu'il n'y aura pas de pression politique. Bon, moi, je ne parle pas de leur tendance, mais je parle d'une prise en charge de la question dans l'ensemble. Regardez, nous avons travaillé pendant tout un mandat à l'Assemblée provinciale, alors qu'une taxe est prélevée chez les motards, une taxe importante de 500 francs jour. Je ne sais pas si elle a été augmentée dans l'entretemps, prélevée sur une assiette de plus de 400 000 motards. La même taxe est prélevée à raison de 1 000 francs sur chaque taxi, 2 000 francs les taxibus. Ça vous fait des millions de dollars chaque année. C'est une taxe parking. Elle aurait dû, ces taxes, les recettes de ces taxes auraient dû être dédiées à la construction de parking à Kinshasa. Mais ce n'est pas fait jusqu'à ce jour. Et vous remarquerez qu'à tout le carrefour, ce sont des stationnements improvisés de motards qui ici, ils ne provoquent pas les embouteillages. Il rétrécissent la chaussée et tout ça. Mais les aggravent, quoi. C'est quand même assez irresponsable. Il ne faut pas dire on interdit ici, alors que le problème de fond n'a jamais trouvé de réponse. Construire des parkings pour tous les engins de transport en commun dans la ville de Kinshasa. Et vous savez, c'est cela même, construire la ville de Kinshasa. Vous ne devez pas penser qu'il faudra attendre de gros travaux d'infrastructure. Mais déjà, ces fonds-là qui sont prélevés chez le moteur, chez les taximans, sur le taxibus, mais ça vous fait des centaines de millions de dollars. Vous pouvez déjà moderniser Kinshasa avec des parkings. Je ne sais pas si les gens ont l'idée... Ici, on attend que tout soit fait par le gouvernement central. Je ne sais pas si les gens ont l'idée de ces parkings. C'est un peu comme ce qu'on appelle les gares routières à Kigali ou à Johannesburg. Vous avez des grands espaces qui font que le taxi, tous les engins dédiés au transport en commun ne stationnent pas sur la voie et stationnent dans un enclos. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que vous allez, par exemple, à Bandal-Moula, vous expropriez 40, 50, 60 parcelles et vous construisez une gare. C'est aussi notre problème.
Et non, mais les moyens sont là. Il y a 3 taxes parking. Hein. Il y a 3 taxes de 3 natures à Kinshasa. Mais ce n'est pas ce que Jean-Denis Ngobila nous a laissé ici avec Amos Mbokoso, comme ministre de Transport. Ils nous ont construit un petit hangar sur le trottoir à Bandalunga, ce qui est d'ailleurs incompréhensible, parce que quand on parle de gare routière, c'est que vous construisez une enceinte en dehors du trafic. Mais là, ils nous ont placé un petit hangar, je crois, à $1000 sur le trottoir, et un autre petit hangar de même dimension à la 13e rue, sur le boulevard Lumumba. Ah oui, ça, je vois bien l'image. On espère que les choses vont évoluer. Avant de parler de l'actu, il y a eu un débat qui vous opposait au défenseur droit de l'homme, Jean-Claude Katende. Il est passé ici, vous contredire. On a pensé, dans l'entretemps, on a calé un débat contradictoire, un échange entre vous deux. Il se trouve qu'il est en déplacement. Mais comme vous êtes là, parlons-en quand même, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Il a rejeté l'ensemble de ce que vous avez dit à Gorée. Il n'a jamais été question. Gorée n'était pas insurrectionnel. Gorée n'était pas subversif. Gorée n'a appris à personne comment fabriquer des cocktails Molotov. Et tous les documents, il n'y a pas que le module à problème, le module de Jean-Jacques Rondo sur comment mettre Kinshasa, déstabiliser Kinshasa. Il n'y a pas que ces documents qui étaient interdits dans leurs affaires, c'était l'ensemble de tous les documents qu'ils avaient là-bas pour ne pas donner d'indices ou mettre la puce à l'oreille des services de renseignement. Je me dis qu'un activiste des droits de l'homme est un homme qui se bat pour éclater la vérité, mais ce que j'ai vu chez Jean-Claude Katende sur ce plateau, c'est tout le contraire. Il y a des contre-vérités. Je vais y aller point par point. Il a été le premier à me lancer le défi pour un débat contradictoire. Je suis étonné qu'il s'évanouisse dans la nature comme ça. Il est en déplacement. Il est en déplacement, mais je l'attends de pied ferme à son retour. On espère qu'à son retour, je l'attends de pied ferme. Je l'attends de pied ferme à son retour. C'est lui qui a tweeté pour me défier dans un débat contradictoire. Je l'attends. Mais je me permets maintenant là de répondre point par point. La question du bailleur. Qui a financé? Des ONG. Pourquoi n'a-t-il pas cité ces ONG? Qu'est-ce qu'il cache? Il a parlé notamment d'Ossissa. Tu dis? Il a parlé notamment Non, il n'a pas parlé d'Ossissa. Il en a parlé ici. Non, il a donné l'exemple d'Ossissa qui a financé certaines activités, je crois, liées à des contrats avec le gouvernement. Mais il n'a pas dit qu'Ossissa... C'est Ossissa qui a financé Goreno. Ça, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Merci de me comprendre. D'abord, ça, qu'est-ce qu'il cache? Parce que moi, j'avais déjà évoqué cette question, que s'il est sincère, s'il est transparent, qu'il dise qui a financé Goreno. Que cacherait-il? Tu comprends, qui a financé? Il n'a pas répondu à cette Qui a financé? Il n'a pas répondu à cette question. Et par la suite, il dit que ce sont les documents dans l'ensemble qui ont été présentés, tous les modules qui ont été présentés, là-bas, on nous a faux et archi-faux. C'est seulement le module de Jean-Jacques Rondo qui a fait l'objet de cette recommandation. Nous avons fait le voyage avec toute la documentation. Vous avez la vôtre à la maison, votre documentation? J'ai déménagé depuis, je ne sais plus la retrouver, 2 ou 3, 4 fois. Je crois que tous les autres acteurs sont là et ils peuvent témoigner. Je l'ai dit sous le contrôle de José Makila Soumanda. D'ailleurs, en parlant de José Makila Soumanda, j'ouvre une brèche. Est-ce que Jean-Claude Katende sait que José était venu avec une mallette de l'argent et qu'il a dépanné tous les politiques qui étaient là? Et que cet argent... José Makila. Et cet argent venait de Moïse Katumbi. Est-ce qu'il est au courant? Moïse Katumbi, il y en a qui ont récité du mille. Ben, si. Avait financé en partie est-ce qu'il était au courant? La rencontre des opposants. Est-ce qu'il était au courant? À l'île des Gorées. José Makila est vivant. Est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il était au courant? Il n'y a que le document, le module de Jean-Jacques Rondo qui a fait l'objet d'une recommandation particulière à raison de son caractère. Tout le reste est faux.
Allons-y tout doux. Puisque nous n'avions rien à nous reprocher, raisonnons par l'absurde. Puisque nous n'avions rien à nous reprocher, et que c'était si transparent, que nous ne parlions que de méthodes pacifiques, pourquoi alors avoir décidé de laisser toute la documentation à Gorée? C'est la question. Il a dit qu'ils n'ont pas voulu mettre la puce à l'oreille. Alors, quelle puce à l'oreille? Mais attendez, mais raisonnons par l'absurde. Quelle puce à l'oreille parce que les documents ne reflétaient rien de subversif. Dis-moi, quelle puce à l'oreille? Parce que tout ce qui avait été décidé, c'est des méthodes connues, démocratiques. Mais quelle puce à l'oreille? Dis-moi un peu. Quelle puce à l'oreille? Il y a donc quelque chose à cacher. Il parle de photos dans l'archive de l'ANER. Ah, lui, il a accès. Il dit que ces photos-là se retrouvent dans l'archive de l'ANER. Ah, je comprends qu'il a des liens avec les services tout en travaillant pour le droit de l'homme. Et d'ailleurs, il ne sait même pas comment ces photos ont été publiées. Il a été très maladroit sur ce plateau. C'est moi Mais laisse-moi y aller. C'est moi qui ai... Les premiers à publier... Il n'est même pas au courant. Les premiers à publier ces photos-là, c'est Jean-Claude Vemba. Et c'est moi qui lui ai recommandé. Il y avait de bruit à Kinshasa, de rumeurs ici, comme quoi que nous étions allés apprendre les maniements des armes. Ça inquiétait même nos propres familles. Nous recevions des appels de nos familles. Mais ici, on dit que vous êtes allés apprendre le maniement des armes. À votre retour, vous serez arrêté. Jean-Claude Vemba a pris des photos et est venu me voir. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on peut bien les photos? J'étais le seul journaliste à Gorée. Le seul. Et donc, je n'étais pas invité comme journaliste. Je crois que tu comprends très bien. Oui. S'il n'y avait rien à cacher, pourquoi n'avons-nous pas invité des journalistes pour une couverture ordinaire d'une activité des opposants? Il dit la photo a plutôt été envoyée à l'ANR. Laisse-moi y aller. Mais si la manifestation là n'avait rien à cacher, pourquoi n'avons-nous pas assuré une couverture médiatique ordinaire comme on le fait? Il n'y a pas eu de couverture médiatique. J'étais le seul journaliste qui n'était pas invité comme journaliste. C'est moi qui ai conseillé à Vemba de publier ces photos. D'abord pour apaiser nos propres familles et ensuite pour montrer à l'opinion que nous n'étions pas là pour apprendre les maniements des armes. Donc il a pris des photos dans la salle où nous étions et il les a publiées. Il faut aller chercher ces photos-là sur le compte Facebook de Vemba, vous allez le retrouver. C'est le premier à publier les photos. J'ai mis Katende au défi. Les comptes Facebook de Jean-Claude Vemba existent. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Je vois un peu... les méthodes démocratiques pour résister à la répression. Les méthodes démocratiques pour résister à la répression. Et pour preuve, il dit les manifestations que le Front citoyen a organisées par la suite étaient toutes non violentes. Il peut mentir sur Gorée. Katende, tu peux mentir sur Gorée, mais pas sur l'histoire récente de la République démocratique du Congo, dont nous avons tous été témoins. Quelle est la manifestation publique que le Front citoyen a organisée? Aucune. Les manifestations organisées en rapport avec un éventuel changement de la Constitution n'étaient pas l'œuvre du Front citoyen. C'était les CLC. Et avant qu'on en arrive même au CLC, c'est l'UDPS qui avait pris le devant, avec 3 appels et 3 flops de Félix Tshisekedi. 3 appels. Le premier flop, c'est en avril 2017. Il appelle à manifester. Le lendemain, lui-même prend, la veille, il prend le vol d'Addis Abeba. Ben voilà. Après ces 3 échecs, nous sommes passés au CLC. Première manifestation le 31 décembre 2017. Deuxième manifestation en janvier. Moi, j'étais au cœur de ces manifestations. Si Kate ne le sait pas, c'est moi qui clandestinement réunissais les journalistes, qui ne mentent pas là-dessus. Je peux citer les journalistes qui étaient là. Mais dites-nous quand même. C'est Pierre Lumbi qui m'avait confié ces tâches. Nous avons eu la première manifestation le 31 décembre. D'ailleurs, comment il s'appelle? Ndaïou, il est encore vivant. J'étais là quand je le recevais clandestinement et je le mettais en contact avec les journalistes pour annoncer la prochaine manifestation. Il y a eu la manifestation du 31 décembre, celle de janvier et puis celle de février qui a conduit à la mort de Rossi Mukendi. Et, alors lui il dit, les manifestations que les Front citoyens organisaient, quelle manifestation? Ici. Public. Aviez-vous appris correctement à Gorée parce que vous semblez mieux connaître les choses? Mais attendez. Vous dites, on a appris des méthodes subversives. Mais attendez, moi je n'ai pas dit ici qu'on nous a appris l'usage des cocktails Molotov. Jean-Jacques Vondo nous a donné un enseignement clair sur comment mettre les gens dans la rue et paralyser Kinshasa.
comment travailler pour qu'il y ait 50 personnes là-bas, ici, là et par là, et paralyser Kinshasa. Mais c'est de ça que Jean-Pierre mais attendez. Explique. Non, c'est pas de ça. Nous n'avions appris que des méthodes démocratiques. Attendez. Quand vous parlez de paralyser une ville, considérant qu'en face, vous avez un pouvoir établi, c'est pas de la subversion? Quand vous devez arrêter la vie nette dans une ville et vous pensez le faire pendant une semaine, c'est pas pour conduire à la chute du régime? Tant que c'est démocratique. Mais tant mieux, tant que c'est démocratique. Mais face à un pouvoir en place, vous devenez de subversif. C'est cela. Si les manifestants sont à main nue, qu'ils ne cassent pas, qu'ils ne brûlent pas, qu'ils exercent leurs droits. Mais dans l'objectif de paralyser la vie pendant plusieurs jours, c'est de la subversion. C'est une insurrection. Ce n'est plus une manifestation démocratique ordinaire. On ne va pas débattre ici de la sémantique. Ce n'est plus une manifestation démocratique ordinaire. C'est pour conduire à la chute d'un régime. Eh bien, parlons des bailleurs. On peut faire tomber un régime à main nue, non? Et on a vu des régimes tomber face à des manifestants désarmés. C'est pas ça? Oui. Et alors? Les bailleurs des fonds maintenant. Tu dis? Les bailleurs des fonds. Non, j'aimerais le retrouver en face pour en parler. J'ai déjà évoqué la phase Katumbi avec des fonds apportés dans les valises de José Makila. Sûrement qu'il n'était pas. Ça veut dire que Katumbi a tous sont touchés à cet argent. Katumbi a financé une activité subversive. Tous sont touchés à cet argent jusqu'à la représentation de l'UDPS. Ma question, Katumbi a financé une activité subversive. Katumbi a financé des opposants en réunion à Gorée. Qui planifiait la déstabilisation. Non, il a financé. Ouais, ça c'est ta conclusion à toi. Ça c'est ta conclusion. Il a financé des opposants en réunion à Gorée. Les contenus, lui n'était pas au courant. Il n'était pas supposé le connaître. Mais au moins, je démontre à Jean-Claude Katende qu'il y a eu de fonds qui sont arrivés là-bas sans que lui ne sache par qui et comment. Bien. J'ai donné l'exemple et j'ai cité le convoyeur de fonds. José Makila, il est en vie. José Makila qui a fait une... Tous ont touché, c'est-à-dire tous. Tous les politiques, sauf moi, bien sûr. Et pourquoi pas vous? Non, je n'étais pas sur la liste de bénéficiaires. C'était les politiques. Tous, à commencer par la délégation de l'UDPS. Ils étaient à 3. Félix Tshisekedi, Gilbert Kankonde et Sami Badiba. Ils ont tous touché. Bien. Comment va ensemble? Comment se porte votre parti? Oh, ouais. Nous essayons de nous remettre à niveau. Ce n'est pas très facile de faire entendre raison aux belligérants. Notre situation est de plus difficile en ce moment aussi, étant donné que l'initiative reste aujourd'hui un peu une exclusivité de belligérants qui sont en discussion à Doha. Et nous essayons quand même de nous battre pour inverser le rapport de force. C'est pas facile. Doha où le président Tshisekedi est arrivé aux petites heures de ce matin après la conférence de Paris et une visite de travail en Égypte. Il va participer à un sommet là-bas, au Qatar. Il en profitera sûrement pour mener son offensive diplomatique contre l'AFC M23 ou peut-être encore contre le Rwanda, même si on sait, selon notre confrère Steve Wemby, qu'il est possible qu'un accord soit trouvé entre la délégation de la RDC et celle du M23 AFC au courant de la semaine qui commence. Il faut apprendre avec pincette. On a parlé de Moïse Katumbi. Hier, ça ne marchait pas avec Joseph Kabila. Ils ont tenté de se réconcilier. Une ou deux rencontres, on les a vues ensemble. Après, l'absence remarquable de Moïse Katumbi à Nairobi. On l'a évoqué avec vous ici. Il y a eu surtout cette sortie médiatique de Christian Mwando, député cadre de Ensemble, qui a dit, je le paraphrase, que Katumbi n'était pas un enfant, que Kabila allait traîner où il le veut, qu'il y avait des profondes divergences sur la suite, une sorte d'égo, la guerre d'égo entre les deux. C'est pas totalement ce qu'il a dit, mais j'essaie de trouver des mots pour mieux expliquer à ceux qui n'ont pas suivi cette émission, l'entretien avec notre consoeur Élisée Odia. Est-ce qu'on peut dire qu'au stade actuel, Katumbi et Kabila ont atteint le sommet de divergence au point que l'entente devient difficile? Oui, allons-y. Je vais présenter cette évolution-là en 3 phases. La première phase, c'est cette fameuse
réconciliation à Lubumbashi sous la médiation de Monseigneur Fulgence Muteba. Ouais. Ça, c'est une affaire katango-katangaise. Elle ne nous concerne pas. Il s'agissait d'une réconciliation entre Katangais. C'est l'individu Katumbi qui y va. Ce n'est pas le même individu Katumbi qui a la tête d'ensemble pour la République. À la tête d'ensemble pour la République, il est porteur d'un courant politique. Derrière lui, il y a des hommes et des femmes qui croient dans des idéaux partagés avec lui, assumés ensemble pour transformer la République démocratique du Congo. Donc vous comprenez que chaque pas qu'il accomplit, il ne l'accomplit pas seul, mais il l'accomplit avec plusieurs âmes, plusieurs têtes qui l'accompagnent. Et donc, dans la deuxième phase, c'est la rencontre à Addis Abeba. Et donc, c'est le Katumbi, leader d'ensemble pour la République, présidentiable, sérieux présidentiable pour les prochaines élections de 2028, qui rencontre Kabila. Et ça a été une discussion assez enrichissante pour les deux. En tout cas, selon le feedback que moi, j'en ai reçu. Et c'était un Kabila tout humble, disposé à travailler de main dans la main avec Katumbi, comme avec d'autres leaders, qui a même fait de confession de foi, comme quoi il n'était plus intéressé par l'exercice de pouvoir, que ce qui le préoccupait, c'était de travailler avec les autres à corriger. À corriger ce qu'il estimait être une erreur, à corriger en tout cas, corriger ce qui avait été le hold-up qui avait été perpétré avec sa bénédiction en 2018. C'est un Kabila tout humble là, et moi d'ailleurs ça m'avait beaucoup impressionné, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment là la possibilité d'avancer. Mais il me restait, même à Addis Abeba, il restait en suspens une question, et je vais revenir à cette question-là quand j'aurai évoqué la troisième phase. La troisième phase, c'est Nairobi. C'est un autre Kabila, plus autant accessible qu'Addis Abeba. C'est plus le même. Ragaillardi, par je ne sais quoi, il s'est dit, là, il est le moment que moi, j'ai un leadership non équivoque, clair. Quand je parle du terme non équivoque, je le trouve dans un tweet de Baminakou. Un tweet posté quelques 2 ou 3 jours quand il recevait cette Kikouni, quelques 2 ou 3 ou 4 jours après la clôture des assises de Nairobi. Il parle d'un leadership non équivoque, donc unilatéral, qui n'accepte pas de s'ouvrir à un autre. Et c'est cela, ce nouveau Kabila-là, qui est né à Nairobi. Et avec ce Kabila-là, il est difficile pour que nous fassions le pas vers un rapprochement. Pourtant, nous l'avions déjà accompli à Nairobi. Nous pensions que les discussions allaient se poursuivre entre les deux leaders avant d'arriver à la matérialisation par la mise en place d'une coalition. Leadership équivoque, oui, mais... non équivoque. Non équivoque, non équivoque, okay. Merci. Mais alors, quand j'ai dit la question en suspens. Il ne dit pas pour autant qu'il a l'ambition. La question en suspens. Ah non, il y a beaucoup de sous-entendus dans l'attitude des Kabila aujourd'hui. Beaucoup de sous-entendus, c'est ça le problème. Alors, quand j'ai dit des questions en suspens, une question en suspens qui est déjà à Nairobi, qui l'est encore aujourd'hui, qui n'a pas été discutée avec les autres actionnaires de Sauvons la République démocratique du Congo, Non, ils n'ont pas abordé cette question. C'est la question de comment gérer les passifs des Kabila. Regardons-nous en face. Il y a des questions auxquelles, moi, si demain, nous sommes allés avec Kabila, membre d'une même coalition, des questions auxquelles j'aurais du mal à répondre. Nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Kala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka,
Toko Maka Légende. La 3.5, 4.5, to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Kanyama KCC, là où hier ne résonnait que le silence de la brousse et le cri des herbes hautes, s'élève aujourd'hui Mandala City, une cité moderne qui sort des terres à main nue, à sueur d'homme et à volonté politique affirmée. Un projet audacieux, structuré, ambitieux. Il prévoit des villas bien équipées, une salle de conférences, une piscine, un terrain de tennis, une salle de sport et même un bureau présidentiel y est en chantier. Son bureau est grand. Ce sera le bureau du président. Bureau de travail. En tant que campagnard, quand il vit en campagne, même s'il est en campagne, n'oubliez pas que c'est le commandant suprême. Hein? Ah, oui. Ça, c'est la salle du conseil. Ah, le conseil des ministres. Toutes sortes de réunions. Ce sera vaste. Très vaste. Et ça sera très beau, je vous jure. Ça sera très beau. Parce que demain, KCC ne sera pas qu'un centre agricole. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik veut ériger ici un cœur décisionnel de l'État. Exigeant sur chaque détail, le commandant SL ne veut rien laisser au hasard. Il passe, repasse, observe et corrige. Kanyama KCC devient de plus en plus attrayant. Nous avons de plus en plus de visiteurs de marque, commençant par le président de la République, commandant suprême. Nous nous anticipons déjà, nous disons, si jamais il arrivait ici, il dit, bon, voilà, je vais tenir une réunion. On tient la réunion où? Dans une tente? Non. Ou dans nos vieux bâtiments? Non. On lui crée quand même les conditions. C'est le commandant suprême du service national. Il peut venir ici à tout moment. Il improvise une réunion. On veut quand même créer des bonnes conditions de travail du commandant suprême et des autres autorités. C'est 72 chambres. 72 chambres, piscine, terrain de tennis, terrain de basket. On va faire quand même une petite cité, salle de musculation, salle de sport. Quand ils viennent, ils peuvent se remettre en forme. C'est en plein champ ici. En pleine brousse. En pleine brousse, oui. Pas de relâche, vite mais bien fait. À quelques pas, un hôpital ultramoderne est sorti des terres. Les équipements sont là, livrés et bientôt installés. 2 ambulances flambant neuves et une promesse des soins de qualité pour les bâtisseurs, leurs dépendants, ainsi que les riverains. Mais comme vous voyez cet hôpital, tous les équipements sont déjà commandés, sont en machine. Y compris l'ambulance qu'on a vue. Il n'y a qu'une seule ambulance, il y a une deuxième ambulance qui vient. Mais il n'y a pas que ça. Les lits, les matelas, la pharmacie, tout ce qui est pour un hôpital, tout est déjà commandé, tout est déjà disponible. Mais KCC, ce n'est pas que béton et tuiles. C'est aussi un souffle agricole et un espoir nourricier. En 2019, 4 vaches seulement, et aujourd'hui, plus de 6000 têtes. Un cheptel né du néant, porté par une vision, celle du président Félix Tshisekedi, refonder la nation à partir du travail, de la terre et de la discipline républicaine. Moi, lorsque j'arrive au service national avec 4 bêtes, en 2023 qu'on a commencé avec 100 bêtes. 100 bêtes ou 110 bêtes. 110. Maintenant là on est à 6000 et quelques parce qu'il y a des acquisitions aussi. C'est pas que ce sont reproduits, il y a des acquisitions. On est à plus de 6000. Et l'année prochaine, à la même période, on sera au-delà de 10 000. Avec sa piste d'atterrissage opérationnel, son aérogare moderne, ses infrastructures solides, Kanyama KCC a cessé d'être un simple champ retranché au beau milieu des riens. Parce qu'ici, chaque brique posée redéfinit l'avenir, chaque vache élevée restaure notre souveraineté, et chaque rêve construit sur cette terre efface un abandon. Il faut qu'on se mette d'accord sur ces questions-là. Il faut qu'on trouve une réponse. Et j'ai déjà proposé plus d'une fois cette réponse. Il faut s'ouvrir à une réconciliation pour que tous nous demandions pardon. Un pardon mutuel. Donc j'estime que le dialogue sera un moment de catharsis collective où nous allons pouvoir enfin penser les plaies, demander pardon. Le dialogue avec tout le monde ou d'abord le dialogue uniquement avec l'opposition? Non, non. Au niveau de l'opposition, c'est de voir comment nous allons régler ces passifs-là.
S'il m'est posé la question de savoir comment, dans quelles conditions Rossi Mukindi est mort et Deschad Kapangala, je n'aurai pas la même réponse qu'un cadre du PPRD. Alors mettons-nous d'accord. Harmoniser les éléments de langage. De langage autour de ces questions. C'est des questions fondamentales. Elles sont liées à des valeurs pour lesquelles nous nous battons depuis des décennies. Mais à côté, alors vous ne voulez pas que nous nous en discutions. Quand vous mettez ça sur la table, on vous dit, oui, Katumbi aussi a un passif en tant que gouvernement. Oui, c'est de tout ça que nous allons parler. Voilà le problème maintenant. Il fait qu'il est difficile que nous nous rapprochons. Le rapprochement ne sera pas aisé à mon point de vue. Je reste favorable, mais j'ai dit qu'il ne sera pas aisé parce que nous avons eu affaire à deux Kabila. Un Kabila à Nairobi et un Kabila à Addis Abeba, un autre. Mais l'autre problème, Mike Mukeba, c'est aussi le leadership de Moïse Katumbi qui est tout le temps remis en question. Non, qui remet le leadership de Moïse Katumbi en question? Il le remet. Il est président d'un grand parti politique, c'est l'un d'un grand parti politique. Ici, en République démocratique du Congo, qui va remettre son leadership? On ne le voit pas mener les troupes. On l'a vu pendant la campagne avec quelques alliances qu'il a pu tisser. Après les élections, il s'est tu dans toutes les langues. Je l'ai dit. Non, nous avons toujours fait entendre notre voix chaque fois que le besoin ça n'était fait sentir sur les grandes questions des politiques nationales. Mais je l'ai dit... On dit même au sein des ensembles, son leadership est parfois remis en question. Non, ne parlez pas de la cuisine interne. À moi de vous dire ce qui se passe. Tout ça compte. Remise en question par qui au sein d'Ensemble pour la République? Par qui? Quel est le courant qui existe? Quel est le meneur de ce courant qui conteste le leadership de Moïse Katumbi? Je l'ai dit en liminaire dans mon propos ici, qu'il était difficile à nous de faire entendre nos idées pendant cette période, étant donné que les belligérants ont l'initiative de manière exclusive. Nous tentons, nous essayons de travailler à amener à la concrétisation du dialogue national inclusif. Et sur cette question-là, vous avez vu que nous avons réuni un conclave à Bruxelles et qui nous en sommes sortis avec une feuille de route. Cette feuille de route-là recommande la redynamisation, dont nous reconnaissons que le parti connaît un flottement, qu'il faut le redynamiser. Et c'est nous, 2-3 mois, vous nous verrez bien revenir et aller vers des démonstrations, s'il est faut, dans la rue. Nous le ferons. En tout cas, au début de l'année prochaine. Donc, on va dire qu'entre Kabila et Katumbi, on n'a pas encore atteint l'irrémédiable. Non, il n'y a pas d'irrémédiable en politique. En politique, les ennemis d'hier peuvent toujours devenir des amis d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'irrémédiable. Nous demandons simplement à retrouver les Kabila d'Addis Abeba, c'est tout. L'idée, est-ce que vous souhaitez que Kabila soutienne Moïse? Vous voulez? L'idée, est-ce que vous, ensemble, vous souhaitez que Kabila soit derrière Vous ne trouvez pas que ça va de soi? Pas derrière Moïse. Moïse a un avenir politique. Il veut devenir président de la République. Kabila a peut-être un rôle de parrainage. Il a été 2 fois président de la République. Vous voulez qu'il s'ouvre une nouvelle carrière pour faire quoi? Peut-être au niveau africain, dans la médiation, ainsi de suite. Mais ici, ça reste quasi un patriarche, même s'il est jeune. Il est chef de parti. Tu comprends? Il est chef de parti. Il ne va pas prendre sa retraite anticipée. Non, on ne lui demande pas de prendre sa retraite, mais on dit quel rôle pour Kabila dans les 12 mois à venir, les 3 années à venir? C'est aussi ça la question fondamentale. Quel rôle pour Kabila au sein de cette coalition et au niveau de la vie politique nationale? Quel rôle pour Kabila? C'est ça la question que les gens éludent. Nous, au moins, nos ambitions sont claires. Nous les mettons sur la table. Katumbi est candidat en 2028. Nous pensons que dans une coalition, nous devons nous mettre d'accord sur cette question-là. Il ne faudrait pas que nous y allons pour aller payer le prix fort. Comme ça a été le cas à l'Union Sacrée, vous y allez et ensuite, votre candidature à la présidentielle vous crée des ennuis. Et c'est à la veille que vous devez vous séparer avec vos alliés et plutôt que de travailler à la campagne, vous commencez à passer le temps à vous justifier sur les attaques des adversaires. Ah, voilà, ceci et cela. Alors, pourquoi ne pas aujourd'hui débattre de toutes ces questions-là? Certains pensent que non, le prioritaire, c'est d'abord l'unité de l'opposition. Oui, mais arrêtez de jouer sur certains fantasmes, les changements de la Constitution probables, ainsi de suite, d'utiliser des épouvantails pour nous amener à une unité de l'opposition à n'importe quel prix. Ah non. Sinon, si nous n'adhérons pas
on nous fait passer pour les ennemis de l'unité de l'opposition. En tout cas, c'est faisant les lits de Félix Tshisekedi. C'est pas cela. Il y a des accords et c'est légitime quand politiciens nous parlons aussi de nos ambitions. Comment parler des ambitions devient, comment je vais dire, quel mot je peux trouver, devient un sacrilège dans le rang. Devient tabou. Devient un tabou. Voilà, tu m'as passé le mot. Alors, comment parler de nos ambitions devient un tabou? Si nous tenons tellement à l'unité de l'opposition, moi je peux ouvrir une autre voie, c'est de mettre d'accord, de nous dire que nous y allons pour une année. Au bout d'une année, si nous atteignons tel objectif, chacun prendra sa voie. C'est aussi notre possibilité. Plutôt que de nous embrigader dans une coalition où il est dit clairement que Joseph Kabila reste leader jusqu'à la libération du pays. Et c'est très compliqué toujours en politique pour apprécier à quel moment on va atteindre cette libération du pays. Est-ce que c'est quand on sera au dialogue ou quand on va en sortir ou c'est aux élections? Mais on est tous d'accord. Ou c'est aux élections prochaines. Alors, vous imaginez que ce soit Moïse qui soit leader d'une telle plateforme? Non, nous ne le pensons essayé, pas. Non, nous ne pensons pas. Essayé non. Le leadership, la coordination tournante avec la MOCA, on connaît la suite. Non, quelle suite on connaît? Certains n'ont pas voulu céder après la fin de leur mandat. Non. Nous sommes séparés. Il n'y a pas eu de problème, nous sommes séparés. Le leadership était alternatif. À un moment donné, Katumbi a estimé que Lamouka lui-même était engagé dans la voie d'amener Tshisekedi à se séparer de Kabila, puisque une brèche s'offrait dans ce sens-là, que c'était le moment de partir. Il a écrit dans le groupe WhatsApp du Présidium pour dire que c'était le moment de prendre langue avec Tshisekedi. Martin Fayoulou et Mozito ne l'ont pas suivi. Bembassi, les deux sont partis. Nous sommes allés embrasser Félix Tshisekedi et nous avons crié ensemble. Vous l'avez appris à vos dépens. Bah oui, tant mieux, nous assumons. Alors aujourd'hui, vous pouvez faire une plateforme politique qui ne soit pas électorale. Oui. Voilà, mais ça doit être clair. Ensemble, ça doit être clair. Chacun gère ses ambitions à sa manière. Ça doit être clair. Ça doit être clair. Vous n'en êtes même pas encore là. Non. Cette expression-là, qu'il reste leader jusqu'à la libération du pays, est prête à équivoque. Il est leader pour les siens. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous parlez de plateformes, je parle de celles qui existent. Il y a toujours un leader. Celle à laquelle tu fais allusion. Oui, qui reste à la tête de manière incontestée, sans possibilité d'ouverture. C'est cette verticalité de leadership qui ne permet pas d'ouvrir à la cohabitation. C'est ce qui fait qu'il est difficile que les rapprochements se matérialisent dans le semaine, dans le mois à venir. Est-ce que vous hésitez parce que vous savez qu'il a été condamné, notamment pour des liens supposés avec le M23 que vous Si c'était le cas, nous aurions assumé cette position publiquement. Si c'était le cas, nous aurions pu assumer cette position. Oui, parce qu'un rapport de l'ONU, vous citez également. Nous citer pour dire quoi? Avoir des liens avec... Mais ça signifie quoi? Ça signifie quoi en français? Il ne faut pas suivre le pouvoir en place ici. Il s'affole même quand une mouche s'envole dans la salle. Non. Des liens, un homme de la tombe de Katumbi, n'est-il pas normal qu'il ait des entretiens directs, téléphoniques et même en présentiel avec Paul Kagame? Il a déjà rencontré Paul Kagame plus d'une fois. Voulez-vous qu'on dise ici qu'une fois, il a conduit celui-là qui est à la tête aujourd'hui à Kigali? Il faut qu'on vous le dise sur des plateaux de télé. Ils sont allés voir Kagame, non? Ils l'ont déjà vu, non? En privé. Il a été là avec Mo Ibrahim et Paul Kagame. Quoi de plus normal? Et quand un rapport dit qu'il est en contact, sans vous en donner le contenu, le pouvoir ici s'affole. C'est un pouvoir aux abois qui se laisse affoler par n'importe quoi, excusez-moi. Maintenant, est-ce que vous frottez les mains, vous dites, tiens, ceux qui sont allés à Nairobi ont eu d'ennui? Quand Kabila a été condamné, mon parti a dénoncé cette condamnation. Nous l'avons soutenu pendant toute cette épreuve-là. Moi, j'ai pris position contre ces procès-là. Vous croyez que c'est aujourd'hui que nous allons dire, nous ne nous rapprochons pas avec lui parce qu'il a été condamné? Si c'était le cas, moi, en tout cas, moi, je l'aurais assumé publiquement.
Je ne me serais pas gêné de le dire. La question suivante, sur ce plateau. Est-ce que vous frottez les mains aujourd'hui parce que tous ceux qui ont participé à ces conclaves de Nairobi ont eu des ennuis judiciaires? Mais qui te dit que nous, on est épargnés? Qui te dit que demain, nous ne serons pas frappés pour une telle ou telle autre raison? Nous sommes dans du cyclone tous les opposants, logés à la même enseigne. Qui te dit que Moukeba ne sera pas frappé demain? Ou un autre? Dis-moi un peu. Nous en avons déjà fait l'expérience avec l'assassinat de Chéribé Okende. Qui te dit que demain... Pour l'instant, il s'agit des 12 partis d'abord interdits. Un autre malheur ne nous fera pas suspendu. Et d'ailleurs, pour certains, le ministre de l'Intérieur aurait saisi la Cour constitutionnelle en vue de leur dissolution. Le Conseil d'État. Ben oui, je comprends. Parce que Chabani, Jacquemain Chabani, quand il décide de suspendre ses partis, il avance une motivation, parce que la loi l'oblige à avancer une motivation. Je ne sais pas, je n'ai pas lu les textes officiels de suspension, mais en tout cas, c'est que les médias en ont rapporté. Il parle de la participation de la réunion à Nairobi. Ouais, je crois que cette accusation ne s'est pas passée politiquement. Je me demande, sur le plan du droit, le Conseil d'État se basera sur quoi? Quelle est l'infraction? Qu'est-ce qu'ils ont commis comme infraction? Cette Kikouni, José Makila, c'est quoi l'infraction? C'est beaucoup plus compliqué en droit. Il est par exemple facile d'accuser Kabila d'être en lien avec l'FCM 23. Politiquement, tu peux le dire, mais en droit, tu peux établir les liens. Tu as vu la justice militaire juger Joseph Kabila. Elle a apporté la preuve du lien? Nullement. J'ai qu'un fort, que ce soit encore une décision arbitraire, qui va se frapper un ensemble des partis politiques, rien que dans le but de faire taire l'opposition. C'est cela l'objectif. Et donc, nous ne sommes pas si naïfs que ça pour nous dire, OK, à quelque chose m'a l'air bon, c'est bon pour nous de n'avoir pas fait le déplacement, au moins nous sommes épargnés. Parce que vous-même, vous n'êtes pas encore sorti de l'opération. Oui, nous pourrons être frappés demain. Mais déjà que nous sommes frappés, Katumbi est en exil. Nous sommes frappés, nous en souffrons. Et qu'à tout moment, l'affaire Moulondo... Moi-même, je viens de passer 22 mois en prison. 22 mois, injustement. Injustement. Tu regardes le contenu de l'émission pour laquelle j'ai été poursuivi. Nulle part, j'ai dit que les élections n'auront pas lieu en 2023. Nulle part. Mais j'ai été condamné puisque j'ai dit que le pouvoir ne pourra pas organiser les élections en 2023. Pourtant, la vidéo, les propos tenus par Moukeba, c'est que nous voulons les élections, et c'était la ligne du parti, c'était même pas ma position personnelle. Nous voulons les élections en 2022. J'ai pris 22, j'ai pris 30 mois. Même si vous aviez dit que les élections n'auront pas lieu, c'est une infraction. Est-ce que c'est une infraction? J'ai pris 30 mois. En fait, on réglait les comptes à un Moulouba, disant qu'il était sur un plateau de télé, il a fait passer certaines choses. Je n'étais pas là, moi, à jouer le rôle de police des débats. On ne devait pas me les demander à moi. S'il y avait des choses à reprocher à tel autre invité, c'est celui-là qu'il fallait poursuivre. J'ai cherché cette émission parce qu'en fait, je n'ai pas eu le temps de la visionner moi-même. J'ai participé à cette émission un samedi. Dimanche, le lendemain, un jour non ouvré, j'ai été pris, enlevé, je dis bien enlevé de chez moi, et j'ai pu eu l'occasion de visionner cette émission jusqu'à ce que j'ai dû le faire pour le besoin du procès. J'ai regardé l'émission du début à la fin, j'ai dit, mais tiens, pourquoi je suis ici? Je ne trouvais pas ce qui m'était reproché. Rien. Rien. Rien, et rien, et rien, et rien. Alors, mais pour te montrer que tout était politique, l'autre invité, lui, a été gracié. Gracié au niveau de l'Assemblée, il a bénéficié d'une protection. Il fallait lui enlever les immunités pour qu'il comparaisse. Il y a eu des instructions politiques. Il a été épargné. On lui a préféré... Il a toujours dit que ces émoluments avaient été... On lui a préféré une sanction. Vous voyez là comment on a réglé la question politiquement. Mais les Moulouba devaient payer. Les Kasséens devaient payer. Il était là, pas en politique cadre, les partis politiques ensemble pour la République. Il est Kasséen, il n'aurait pas dû laisser passer certaines choses. Voilà pourquoi j'ai été jugé et condamné à 30 mois de prison. Je l'ai dit aujourd'hui. Je ne l'ai jamais dit depuis que je suis sorti de prison. Voilà pourquoi j'ai été jugé. Lui, France était là au milieu. Il suffisait que je me mette à chercher à recadrer l'autre invité. Ça allait pourrir les débats. Déjà que nous sommes tous les deux du même parti. Vous voyez l'image que ça allait donner au public. Et j'ai payé pour ça. C'est juste pour ça que j'ai payé. Pas pour autre chose. Et donc, je sais qu'avec un tel régime, tout peut encore arriver demain.
L'idée, c'est d'affaiblir davantage à l'encontre de ma personne ou à l'encontre de mon parti politique. Est-ce qu'après, vous ne donnez pas vous-même les armes à ce pouvoir? Quelles armes lui donner? Quelles armes? Si tu peux compter les dérives qu'il y a dans leur camp, si tu comptais les attaques, j'ai entendu ici un jour un appel à un meurtre. Celui-là, il a comparu. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu pendant mon emprisonnement? Un gouverneur qui mettait les opposants en garde de ne pas mettre les pieds dans sa province. A-t-il répondu? Il n'existe de justice ici que pour les faibles et les opposants. Et nous payons. C'est cela. Quelles armes nous lui donnons? Quelles armes? Dans ce cas, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on dialogue ou davantage les espoirs s'envolent? Non, les conditions pour le dialogue, nous essayons à le créer tous ensemble, mais c'est lui qui a l'initiative, qui a l'impérium pour créer ces conditions. Il s'appelle Félix Tshisekedi, il ne les fait pas. Mais il finira bien par le faire, tu sais. Il y a toujours des positions assez tranchées, puis finir, il se rétracte. C'est cela qu'il joue depuis le début. Moi, il ne m'impressionne pas quand il prend ses positions tranchées. J'en ai vu d'autres, toujours avec lui, et puis il est revenu là-dessus. Ben voilà, quoi. Okay. Entre-temps, vous vous battez ici pour conserver votre poste au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Nous ne nous battons pas pour conserver un poste. Ces postes nous reviennent de droit. Nous sommes les seuls groupes parlementaires de l'opposition. Il n'y en a pas un autre. Le seul. D'abord, allons-y tout doux. Cette question doit être abordée à plusieurs niveaux. Allez-y. D'abord, qui est opposant, qui ne l'est pas. Ça, c'est la loi portant statut de l'opposition qui définit qui est opposant, qui ne l'est pas. Ici, qu'est-ce qu'il est dit? Est réputé avoir renoncé au statut de l'opposition politique, les partis politiques, on ne parle pas d'individus, les partis politiques ou le regroupement politique qui acceptent de partager la responsabilité de l'exécutif au niveau national, provincial, urbain, municipal et local. Quand tu prends ces dispositions, sont concernés par ces dispositions de l'article 4 de la loi portant statut de l'opposition ici. Sont concernés Nojek de Moutamba, qui a rallié Félix Tshisekedi et a été son ministre d'État en charge de la justice. Et il n'a jamais renié son allégeance depuis qu'il est en détention. Il disait tout le temps qu'il faisait plutôt partie de l'opposition républicaine. Non, c'est vous les journalistes qui payez $100, vous faites passer un membre du gouvernement pour un opposant. C'est ça. Quand il va tenir meeting à Bouddha, Angie, on dit les chefs de file de l'opposition. Je ne comprends pas les journalistes congolais. Quelle dialectique les anime quand ils écrivent? C'est ridicule. Un membre du gouvernement, donc membre de la majorité, fait écrire en contrepartie de $100 aux journalistes congolais les chefs de file de l'opposition républicaine. Et vous voulez comprendre, c'est là pour vérité, quoi. La loi ici, elle est claire, elle dit, c'est lui qui a rallié. Et Nojek a rallié. Il est concerné. Donc, Nojek ne peut pas prétendre présenter un candidat à ces postes-là. J'ai entendu parler d'un certain Walesa ou quoi. Hein, c'est Walesa. Il semble que son père est pasteur par là, quelque chose comme ça. À quel titre il sera candidat? Il ne peut pas l'être. La loi est claire là-dessus. Alors, ici, c'est la loi portant statut opposition. Oui, la loi de 2007. Alors, là, ici, à l'article 4, donc, vraisemblablement, cette disposition de la loi vise celui qui a fait partie et par la suite a renoncé à son poste d'opposant. OK? À l'article 2 ici, c'est l'opposition dans l'ensemble. Il faut entendre par l'opposition politique les partis ou le groupement de partis politiques qui ne participent pas à l'exécutif ou ne soutiennent pas son programme. Qui ne participent pas ou ne soutiennent pas. Moutamba y est allé, il a soutenu le programme. Il a travaillé pour la vision du chef de l'État. Ça, c'est en ce qui concerne la loi portant statut de l'opposition. Donc, qui est opposant dans l'ensemble? Nojek ne fait pas partie de l'opposition tenant compte de cette loi. C'est vraiment clair. Et donc, Nojek a un candidat pour ce poste. Mais si on parle d'un certain Van Walesa. Moutamba était déjà en son temps le même candidat à ce même poste. À l'époque, on pouvait encore comprendre, puisqu'il y avait une confusion, même si par ailleurs, Moutamba avait fait le jeu d'un candidat au goût du pouvoir. On pouvait encore comprendre.
Mais par la suite, il a rallié au grand jour le gouvernement. Il a porté, il a partagé le programme, il a soutenu le programme. Donc il a perdu. C'est ce qui est dit ici. Il a perdu ces statuts-là. Il n'y a pas que Van Walesa, il y a aussi quelqu'un. Oui, il y a par exemple Christelle Vwanga. De votre parti. Revenons maintenant. Là j'en étais au niveau de la loi portant statut de l'opposition. Dans l'ensemble, qui est opposant, qui ne l'est pas. Les cas Vwanga. Vwanga arrive à l'Assemblée au nom et pour compte d'Ensemble pour la République. Elle décide de partir, frustrée que le parti ait porté, le groupe parlementaire ait porté son choix sur Dominique Munongo au poste de rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale. Elle part, elle quitte. Donc elle adresse au bureau un courrier dans lequel elle dit qu'elle ne fait plus partie du groupe parlementaire Ensemble pour la République et que désormais elle est non inscrite. Vous comprenez? Elle quitte le groupe parlementaire d'opposition. Et il n'y a que des groupes parlementaires qui ont le droit d'être représentés au niveau de la conférence des présidents et, par conséquent, au niveau du bureau. Les non-inscrits, si nous allons dans une logique de droit parlementaire comparé, puisque nous sommes à peu près dans la même configuration que la France au niveau institutionnel, il est dit clairement, les non-inscrits ne forment pas un groupe, ne sont pas représentés à la conférence des présidents ou au bureau de l'Assemblée. Ça, c'est en France, pas chez nous. Non, je parle du droit comparé. Oui, mais c'est pas dit. Mais oui, d'accord. Il y avait Lokondo qui... Mais revenons maintenant à chez nous. Il y avait Lokondo qui était... Non, revenons à chez nous. Oui, allez-y. Le règlement intérieur, je suis sûr que le règlement intérieur que j'ai sous les yeux ici n'est pas celui de l'époque de Lokondo, c'est celui qui est en vigueur aujourd'hui. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Le règlement intérieur dit ceci. Sans préjudice des dispositions de l'article 28 ci-dessous, les candidatures aux différents postes du bureau définitif sont présentées respectivement par la majorité d'une part et d'autre part par l'opposition, auprès du président du bureau provisoire dans les 72 heures suivantes. On ne parle que de deux courants, majorité et opposition. C'est clair, c'est dit ici. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le règlement intérieur. Les non-inscrits ne sont pas un groupe. Et comment les non-inscrits peuvent-ils être représentés? Puisqu'ils ne siègent pas en tant que tels au niveau de la conférence des présidents. Alors, selon vous, ni Christelle Vwanga, ni Van Walesa... Mais c'est vraiment clair. N'ont pas le droit. C'est vraiment clair. Quand j'essaye d'éplucher les textes qui sont devant moi ici, c'est vraiment clair. Et c'est même ce qu'il y a d'intègre. Pourquoi vous ne laissez pas aux députés de faire leur choix? Non, comment vous allez laisser aux députés... Comment vous allez laisser aux députés le choix de violer les règlements intérieurs et les lois de la République? Donc les candidatures et de Christelle Vwanga et de Van Walesa ou un autre, il y a aussi un certain Irachan aussi, exclu du parti Ensemble, un autre non inscrit, toute autre candidature qui n'émanerait pas du seul groupe parlementaire de l'opposition Ensemble pour la République est irrécevable. Parce que dans tous les cas, quoi qu'elle en fasse, étant minoritaire dans cette chambre, vos députés ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas à eux tout seuls élire. Vous comptez sur le soutien la question de la majorité. La question n'est pas encore posée à ce niveau-là. Ouais. Je vais répondre à cette question, mais elle n'est pas encore posée à ce niveau-là. Ici, il s'agit de la qualification de la candidature. Tenant compte des textes, la loi portant statut de l'opposition, le règlement intérieur de l'Assemblée. Ces candidatures-là ne sont pas qualifiées. Il n'y a que le groupe parlementaire de l'opposition qui peut, à ces postes-là, présenter un candidat. Regardez comment ils l'ont fait avec aisance chez eux. Ils ont été les seuls. Donc, il y a eu plusieurs candidatures qui se sont présentées. Et puis Félix Tshisekedi a dit, au nom de la majorité, je décide. Mais pourquoi chez nous, vous devez encourager les uns tous pour créer tous ces capharnaüm-là? Pourquoi? Chez vous, parce que l'opposition est plurielle? Non, alors c'est cela la question. Non, elle n'est pas plurielle. À ces jours, à l'Assemblée nationale de Kinshasa, pardon, de la République de l'Assemblée nationale de la RDC, merci. J'ai tendance à dire Assemblée provinciale. Ancien député provincial. Bon, alors donc, il n'existe qu'un seul groupe parlementaire, le groupe parlementaire Ensemble pour la République. Et puis quelques 2, 3, 4 non inscrits, dont les pouvoirs sont bien connus au terme du règlement intérieur. C'est à quoi ils ont droit est bien défini. C'est pourquoi
moi, je tape du poing sur la table. J'interpelle Christian Mwando, je dis, alors là, Christian, je ne suis pas d'accord. Devons-nous nous dire que nous avons été naïfs pour avoir accepté que nos élus nationaux siègent? Devons-nous nous dire, tu sais, il y a eu une chaude discussion au niveau du parti avant de lever cette option. Voulez-vous qu'ils disent, nous l'avons levé. Nous n'avons quel pouvoir lui a-t-il sur les non inscrits? Nous avons levé cette option. De votre Attendez, nous avons levé cette option par réalisme. Ben alors, il ne faut pas que ça nous conduise à la compromission. J'interpelle donc Christian Mwando et tous nos élus nationaux. Et si c'est le cas, je leur demande de se retirer. Si c'est le cas, je leur demande de se retirer de cette Assemblée nationale. En tout cas, de suspendre leur participation. Du moins sur ces votes-là. Si ces candidatures sont réceptionnées et qualifiées au niveau du bureau, qu'ils se retirent sur ce vote-là. J'interpelle Christian Mwando, sinon je jugerai cela pour de la complicité. Et moi, je travaillerai à dire à la base du parti qu'ils ont trahi le parti. Ça, c'est vraiment clair. Vous êtes donc vent debout contre les candidatures de Christelle Wanga? Je ne suis pas vent debout. Je ne suis pas vent debout. Je ne suis pas vent debout. Je parle du règlement intérieur et de la loi portant statut de l'opposition. Je ne suis pas devant de vous. Il ne s'agit pas des sentiments de Mike Moukebaï qui vient exprimer sur le plateau de Jean-Pierre Kayembe. Je vous ai lu le règlement intérieur en son article 27. Les candidatures viennent de qui? De la majorité et de l'opposition. C'est quoi les non-inscrits? Voilà, c'est à quoi ils ont droit. Et puis voilà, maintenant là, nous attendons que le bureau de l'Assemblée nationale prenne ses responsabilités. Et je crois qu'ils iront dans le sens d'invalider ces candidatures-là. On a fini pour aujourd'hui, Mike Moukebaï. Un autre sujet qui vous passionne, sur lequel on n'est pas revenu en cette matinée? Bon, j'ai entendu chaque fois, je ne comprends pas la stratégie de Félix Tshisekedi, à chaque fois qu'il est dans un forum international, il sort une énième voix. Au forum Global Gateway, il est venu avec son sa fameuse main tendue. Je me demandais si ça devait être un troisième processus. Alors qu'il y en avait déjà deux qui n'avançaient pas. Ici, Washington, de l'autre côté d'Oua. Et maintenant, donc, le chef d'État français a parlé, c'est que j'encourage, de la réouverture de l'aéroport de Goma. J'ai entendu des proclamations à Kinshasa. Ça ne peut se faire qu'avec l'autorisation de Kinshasa. La première ministre a chargé Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports, du dossier, que de la propagande. La réalité, c'est que cette question ne peut être discutée qu'à Doha, dans le cadre des discussions globales. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères français l'a dit. Il a dit, c'est à débattre à Doha. Donc il y a bien deux cadres qui sont là, et c'est dans ces deux cadres-là que les discussions peuvent... Parce que même si les vols humanitaires doivent atterrir, comment cela va-t-il se faire sur la coordination de qui dans une zone sous contrôle? Non, j'ai entendu ici qu'il y avait urgence. Oui, il y a urgence, ça je le reconnais. Ouais. Il faut y travailler sous la médiation qatari, mais c'est une question assez sensible. Et espérons qu'elle trouve une solution. Mais elle ne trouvera la solution qu'à travers Doha. Et pas dans toutes les déclarations. On espère que le président qui est à Doha, en ce moment, pourrait faire avancer certains points. Non, il n'y est pas pour participer aux discussions. Il pourrait toujours, à tout moment, rencontrer les émissaires. Peut-être qu'il va rencontrer la médiation et faire quelques concessions. Parce qu'en fait, si nous n'avançons pas, c'est dû à l'entêtement de Kinshasa, à ne pas mettre en œuvre la déclaration des principes. Merci bien. Ouais, donc bonne voilà, semaine à vous. C'est cela le problème, quoi. Et comme on a dit, n'attendez pas non plus que les opportunités frappent à votre porte. Vous pouvez, vous aussi, les créer. C'est des opportunités liées à quoi, là? Ça, c'est notre citation de la semaine. Peu importe d'où que ça vienne. Ok, d'accord. Bon, profitez-en. D'accord, merci beaucoup. Mais sinon, ne pas vous faire acheter. Ok, d'accord. Bonne semaine à vous tous. Portez-vous bien. Salut.